se croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons
nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour
n'est comme toi. Tu domines, Seigneur. Tu domines, Seigneur. Oh non, 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 personne n'est comme toi. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne et de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Et toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ah oui, chantons ensemble, dans ta présence. Dans ta présence, ta présence, je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin. Oh, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis. Alors chante-le toi seul. Oui,
Le Seigneur a mis sur mon cœur ce que nous devons faire quand tout va mal. Et je vais lire plusieurs passages dans le livre de Job, dans Philippiens chapitre 4, et je vais parler de plusieurs histoires tout au long de la Bible. Nous voyons comment différentes personnes ont réagi. Que faire donc quand tout va mal? Tout d'abord, nous devons rester positifs, remplis de foi. Nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Et il veut nous aider. Si nous restons humbles, si nous marchons humblement avec lui, avec confiance dans ses promesses, si nous continuons à confesser notre foi en Jésus-Christ, si nous marchons comme de vrais disciples du Christ, Dieu sera avec nous. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, c'est indispensable de rester positif et de ne pas pécher avec nos paroles, mais de faire des déclarations de foi qui sont en accord avec les promesses de la Bible. Oui, c'est indispensable. Et nous devons vraiment veiller sur nos paroles. Dans Job, nous voyons comment Job a été mis à l'épreuve. Mais ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas confiance en lui. En fait, il avait confiance. Et Dieu voulait faire taire l'adversaire qui accusait Job. Selon la Bible, le diable nous accuse devant l'Éternel. Mais Dieu a permis que Job soit éprouvé. Il a permis aussi parce que quand même, Job, avec toute sa justice, toute son obéissance, avait trop confiance en lui-même et pas assez de confiance en Dieu. La Bible déclare que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est uniquement par notre foi en Dieu et surtout aujourd'hui par notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés du châtiment éternel, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu le Père. Mais Job vivait à notre époque. Néanmoins, Dieu déclare que Job était l'homme le plus juste sur terre à cette époque. Mais le diable a poussé Dieu à permettre qu'il le mette à l'épreuve. Et c'est terrible, mais Job a subi des choses que je ne souhaite à personne. Il a perdu tous ses biens, ses serviteurs, ses animaux. Il a perdu tous ses enfants qui meurent le même jour. Et ensuite, il est frappé lui-même de maladie. Mais dans Job, au chapitre 1er, nous voyons la réaction de Job quand il perd ces choses. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Au chapitre 2, au verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et sa femme lui dit, au verset 9, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Combien c'est important de veiller sur ces paroles. Je pense aux Israélites dans le désert. Dieu était sur le point de les laisser entrer dans la terre promise, où ils allaient avoir tout des choses inimaginables, toutes sortes de bonnes choses. Et il allait, selon la parole, chasser les habitants de cette terre, même de manière surnaturelle. Mais les Israélites ne croyaient pas. Pendant leur séjour dans le désert, Dieu les a mis à l'épreuve et chaque fois, ils doutaient de Dieu, de sa bonté. Mais chaque fois, Dieu a agi miraculeusement pour les garder, pour les nourrir. Mais à cause de leurs paroles mauvaises et incrédules, et même méchantes, contre Moïse, Aaron et contre Dieu, Dieu a permis que toute une génération meure dans le désert. Il a permis uniquement que les jeunes qui avaient moins de 20 ans et les enfants, avec Caleb et Josué qui avaient parlé avec foi, il a permis uniquement à ce groupe de personnes de pouvoir entrer dans la terre promise. Notre salut dépend de nos paroles. Nous devons, selon Romains 10, versets 9 à 13, confesser et croire dans notre cœur que Jésus-Christ est véritablement mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous devons croire avec le cœur et confesser que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Il n'était pas un simple prophète, mais il était vraiment le Fils de Dieu et le Créateur de toutes choses. Mais lisons un peu plus dans le livre de Job. Au chapitre 6, Job n'est pas aidé par ses amis. Ils ne font que de l'accuser de grands péchés, disant, mais si tu es malade, si tu as subi toutes ces choses, c'est forcément parce que tu as déplu à l'Éternel. Mais Job a dit, et c'est vrai ce qu'il a dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job n'avait pas abandonné sa foi en Dieu. Il n'avait pas abandonné sa crainte de l'Éternel. Au contraire, quand il croyait qu'il allait carrément mourir, voici ce qu'il a dit au chapitre 19 et au verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Un peu plus loin quand même, après avoir subi les attaques de ses soi-disant amis, Job a parlé un peu à côté de la réalité. Et Dieu a été obligé de le reprendre. Il lui a parlé pendant plusieurs chapitres. Mais finalement, au chapitre 42, Job a répondu à l'Éternel. Et il a dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Et nous ne devons jamais parler de manière orgueilleuse. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous devons accomplir de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Il a un plan pour notre vie. Et ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui sauvent. C'est la mort du Christ. Il a pris notre place. Il a versé son sang volontairement selon les prophéties. Il était sans péché, donc il pouvait souffrir à notre place pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu, pour que nous ayons la possibilité de saisir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Christ, une telle personne peut décider d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Et dans les pauvres, même peut-être donnant sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Mais une telle personne ne sera pas sauvée pour autant. Tous les hommes sont déjà condamnés. Nous devons reconnaître notre état de péché. Nous devons demander pardon à Dieu. Et nous devons surtout comparer nos vies avec ce que Dieu demande. Et nous devons abandonner tout ce qui est contre sa volonté et mettre en pratique tout ce qu'il demande de chacun de nous. Si nous voulons vraiment rester dans sa grâce et être sauvés du châtiment éternel. Dans le cas de Job, oui, il a confessé ses fautes et en plus, il a fait ce que Jésus-Christ a souligné plusieurs fois. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, qu'il nous sauve, nous devons accepter de pardonner au pire de nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis, prier pour eux et leur faire du bien. Parce que Dieu désire que tous les hommes se convertissent, que tous les hommes soient sauvés, que tous arrivent à une pleine repentance. Pierre a dit que Dieu use de patience envers nous. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Job, quand il a prié
quand il a pardonné à ses amis, quand il a prié pour eux, Dieu l'a guéri. Vous savez, il y a beaucoup de gens malades aujourd'hui, en dehors de l'Église et dans l'Église. Des gens qui sont malades parce qu'ils gardent quelque chose dans leur cœur contre d'autres personnes. Et ça les ronge. Ça les rend malades. Nous devons pardonner. Sinon, Dieu ne va pas nous pardonner. Et il ne va jamais nous guérir. Mais quand Job a pardonné, et quand il a commencé à prier pour ses amis, Dieu l'a béni, Dieu l'a guéri entièrement. Et Dieu lui a donné 2 fois plus de ce qu'il avait au départ. Dieu veut nous sauver. Il veut nous bénir. Donc, c'est très important, quand tout va mal, que nous puissions vraiment rester positifs. C'est important. Selon Philippiens chapitre 4, c'est important de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Oui, tout peut aller tellement mal que nous ne voulons même plus y penser. Et nous ne devrions même pas y penser. Il faut repousser tout ce qui est mauvais de notre esprit et commencer à voir au-delà du problème. Nous pouvons penser au jour où nous serons avec le Seigneur, récompensés grâce à notre foi en Christ sur terre. Oui, nous serons récompensés. Et la Bible dit que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. La Bible déclare qu'il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de mort. Nous serons bénis pendant les âges de l'éternité, grâce à notre foi en Jésus-Christ. Donc c'est important de rester positif. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, la Bible dit. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les supplications, des actions, avec des actions de grâce. Oui, nous devrions être un peuple reconnaissant. Si tout va mal actuellement, peu importe, tout va aller bien pendant les âges de l'éternité. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et glorifions son nom. Oui, Job a été béni à cause de ses paroles, à cause de ses prières, même pour ses ennemis, ses amis, qui sont devenus ses ennemis. Prions, comme nous venons de le lire. Ne nous laissons pas accabler, écraser par les soucis. La Bible dit, Pierre l'a dit, dans 1 Pierre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. » Dieu veut nous bénir. Et peu importe la situation, Dieu a tout pouvoir. Jésus-Christ a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et il a parlé des miracles qu'on pouvait accomplir en son nom, chassant les démons en son nom, imposant nos mains aux malades pour que les malades soient guéris, parlant de nouvelles langues miraculeusement par le Saint-Esprit. Mais lisons dans 2 Chroniques, dans l'Ancien
Testament. 2 Chroniques, chapitre 32. Et je vais lire 23 versets. C'est l'histoire de l'invasion par Sanchérib, roi d'Assyrie, et la destruction de son armée. Oui, quand tout va mal, prions. Quand nous sommes en face de toutes sortes d'ennemis, prions. Aujourd'hui, le Christ nous ordonne de prier pour le bien de nos ennemis. Mais parfois, même si nous prions pour leur bien, s'ils ne veulent pas se repentir, s'ils continuent à agir contre nous et contre l'Église, Dieu va intervenir peut-être même pour les éliminer. Mais nous devrions quand même prier pour leur salut. À cette époque, Ézéchias et le prophète Ésaïe ont prié pour que Dieu intervienne, parce que Sanchérib et son armée se moquaient. Lisons. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Et Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui courent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage et reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. C'était une réalité. Celui qui est avec nous, le vrai Dieu du ciel, avec ses anges célestes. Enfin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Sanchérib et les autres se moquaient des soldats en Israël, se moquaient de leur ville forte, se moquaient de toutes les autres nations qu'ils avaient vaincues, se moquant de leur Dieu, mais quand ils ont parlé contre le Dieu d'Israël, Ésaïe a prophétisé. Au verset 20, nous lisons: le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là
ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Dieu a agi. Et vous vous rendez compte, de notre côté, il y a une myriade d'anges. Mais Dieu a envoyé un seul ange qui a tué 185 000 soldats. Et il a agi pour que les fils de Sanchérib le tuent dans la maison de son Dieu. Et cela, en fait, la Bible dit, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Quand tout va mal, comprenons que Dieu peut décider de changer la direction de toute l'histoire, peut changer la direction de notre nation, de toutes les nations. Dieu veut sauver. Donc, quand tout va mal, restons positifs. Prononçons des paroles de foi. Dans Marc 11, au verset 20 à 25, Jésus-Christ parlait de la puissance qui se trouve dans des paroles de foi. Tout ce qu'on dit, sans douter, s'accomplira. Quand nous prions, ne doutons point. Selon Jacques, chapitre 1er, si on doute, nous ne recevons rien de la part du Seigneur. Mais si on ne doute pas, et nous persistons avec foi, même si nous ne voyons rien se passer, tôt ou tard, nous verrons l'accomplissement de ce que nous avons demandé dans la prière. Si évidemment notre prière est en accord avec les promesses de Dieu, et si nos vies sont en règle avec Dieu. Mais Jésus aussi a parlé de l'importance de pardonner pour être pardonné et pour être exaucé. Parlons de quelque chose d'autre dans notre principe. Quand tout va mal, peut-être que vous êtes dans une situation troublante au niveau de vos finances. Quand tout va mal, donnons. Ça peut sembler bizarre, mais la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains en faisant ce qui est bien, afin de donner à celui qui est dans le besoin. Si nous avons peu, partageons quand même ce que nous avons avec quelqu'un qui se trouve aussi dans le besoin. Et surtout, s'il s'agit de quelqu'un qui est chrétien et utilisé par le Seigneur. Je lis donc dans 1 Roi, chapitre 17, et au verset 9, c'est Dieu qui est en train de parler. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, il dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie,
un morceau de pain dans ta main? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je devrais expliquer qu'Élie avait prophétisé qu'il y aurait une famine et que la pluie ne tomberait pas pendant 3 ans et demi. Et donc, cette veuve avait juste assez pour un dernier repas. Élie avait prophétisé cela contre le royaume, contrôlé par Akab et Jézabel, qui était très très loin de Dieu, égaré. Il avait déjà agi et Dieu avait envoyé le feu du ciel, consommer son sacrifice aux yeux de tout le monde. Et voyant la main de Dieu ainsi, le peuple a exécuté tous les faux prophètes. Jézabel alors voulait qu'Élie meure. Donc il était obligé de se cacher. Et Dieu a agi au travers de cette veuve pour qu'il soit nourri. Je continue à lire donc au verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Dieu a agi miraculeusement pour nourrir cette femme, son fils et le prophète. Dieu peut tout quand nous agissons selon sa parole. C'est la raison pour laquelle je dis que si on se trouve en grande détresse, partagez quand même le peu que nous avons avec ceux qui sont autour, qui sont peut-être aussi en grande détresse. Surtout s'il s'agit d'un homme de Dieu envoyé par l'Éternel. Dans Luc chapitre 21, Jésus-Christ a fait l'éloge d'une veuve à son époque. Je lis donc dans Luc 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus-Christ a parlé souvent de l'argent et il voulait qu'on soit généreux, aidant les gens en détresse et soutenant son œuvre. Ici, nous voyons que Jésus-Christ regarde comment nous donnons. Et il a remarqué cette femme qui n'a pas donné 10%, mais elle a tout donné. Ce n'était pas grand-chose en comparaison avec ce que les riches donnaient, mais elle a donné de son nécessaire. Les riches ne donnaient que de leur superflu. Elle a manifesté
Enfin, on ne sait pas exactement pour quelle raison elle a agi ainsi. Soit elle avait une raison pour être reconnaissante et elle manifestait son amour envers le Seigneur, ou elle a donné ainsi, comme la pauvre veuve de 1 Roi 17, croyant que Dieu pouvait intervenir. Et la Bible dit que Dieu prend soin des veuves et des orphelins qui se confient en lui. Mais allons plus loin. C'est indispensable qu'on reste dans l'humilité quand tout va mal. Déjà, parfois, tout peut aller mal parce que nous avons péché, parce que nous sommes la cause du problème. Peu importe, Dieu nous demande de marcher toujours humblement avec lui. Job, bien que l'homme le plus juste sur terre, était quand même toujours pécheur, et il avait besoin de s'humilier devant son Dieu. C'est indispensable d'examiner régulièrement nos cœurs et nos vies pour être sûr et certain qu'on est toujours en règle avec le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce passage-là a été écrit aux chrétiens pour qu'ils marchent toujours humblement, ayant une attitude de repentance. Je voudrais revenir à cette histoire dans 2 Chroniques, au chapitre 32, qui parlait d'Ézéchias et du prophète Ésaïe, et comment Dieu a agi par un seul ange pour que 185 000 soldats meurent. 2 Chroniques, chapitre 32, je vais lire au verset 24. Donc, Dieu est béni, glorifié à cause de ce miracle. Ézéchias, il est élevé aussi aux yeux de toutes les nations, parce qu'il a fait partie de ce miracle. Et la Bible nous dit au verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » C'est-à-dire, il a vécu de nombreuses années en plus. Dieu l'a guéri. Et Dieu peut tout faire si nous prions avec foi. Mais, le verset 25 dit, « Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Mes amis, si nous permettons que l'orgueil remplisse nos cœurs, si nous permettons que les paroles orgueilleuses sortent de nos bouches, Dieu peut nous frapper. Il a frappé Nabuchodonosor. Après une seule phrase orgueilleuse, Dieu l'a frappé pendant 7 ans. Il était troublé par un esprit de folie. Il mangeait de l'herbe comme un animal sauvage, jusqu'à ce qu'il se repente. Heureusement, dans le cas d'Ézéchias, il s'est repenti aussi. Alors Ézéchias, du sang de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Nous devons faire attention afin de marcher humblement avec Dieu.
si Dieu se serve de nous pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, si Dieu se serve de nous et de nos prières pour que beaucoup de malades soient guéris, et alors, c'est Dieu qui guérit. Nous ne devrions jamais accepter la gloire pour nous-mêmes. La gloire appartient à Dieu seul. Ce sont ceux qui restent humbles qui seront bénis. Jacques a dit, et Pierre l'a dit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ceux qui s'humilient seront élevés. Le diable s'est élevé et a tout perdu. Jésus-Christ s'est abaissé et Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus tout autre nom. Et un jour, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons marcher humblement. Nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous devons avoir dans nos cœurs les sentiments que Jésus-Christ avait et manifesté. Il était égal avec Dieu le Père. Mais pour accomplir le plan du Père, le plan de notre rédemption, il s'est humilié. Il s'est dépouillé pour devenir un homme, afin de mourir sur la croix. Il a souffert pour vous et pour moi, par amour. Dieu a manifesté ainsi son amour pour le monde entier. Jésus-Christ avait dit dans Jean 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon ami, si vous ne devenez pas un vrai disciple du Christ, si vous ne permettez pas qu'il vous délivre du pouvoir, du péché, du mal, vous ne serez pas sauvés du châtiment éternel. Vous allez périr. Mais Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il désire transformer votre manière de penser, parler, agir et réagir. Dieu désire vous façonner à l'image de son Fils, Jésus-Christ, qui était sans péché, qui était amour, et qui pardonnait même à ceux qui le mettaient à mort sur la croix. Dieu désire nous sauver tous, mais nous devons croire pleinement avec notre cœur et le confesser devant les hommes. Et nous devons le servir, essayant d'aider les autres et les persuader de saisir la main du seul vrai Sauveur. Si aujourd'hui, vous avez le désir de saisir la vie éternelle par la foi en Christ, et vous êtes prêt à renoncer à tout, à tous, et à vous-même, pour suivre Jésus-Christ, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Et je vous demande, si c'est votre désir, répétez une prière après moi. Si vous priez sincèrement, Dieu vous pardonnera. Dieu changera votre vie. Fermez vos yeux. Imaginez Dieu, on ne voit que sa gloire. Il est esprit. Personne ne peut le voir, selon la Bible. Jésus est à sa droite et il intercède pour nous. Priez avec foi en répétant cette prière et Dieu agira. Père Céleste, je me confie en toi.
Je reconnais que je suis pécheur. Tout homme a péché. Et je désire que tu changes ma vie entièrement. Ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Délivre-moi du mal. Donne-moi la force d'abandonner toute habitude mauvaise. Remplis-moi de ton amour divin, que je puisse aimer comme tu m'as aimé. Délivre-moi de tout ce qui est contre ta volonté. Donne-moi le courage d'accomplir ton plan pour ma vie, que je puisse entrer dans une relation profonde et réelle avec toi. Que je sois rempli de ton Esprit Saint, éloigne de moi tout esprit mauvais et impur, et rends-moi sensible, que je puisse me laisser conduire réellement par ton Esprit Saint. Utilise-moi pour ta gloire, mais aide-moi à rester humble et à te glorifier par ma vie et par mes paroles. Aide-moi à développer une vie de prière, à être discipliné dans tous les domaines, que je puisse persévérer, apprenant, méditant ta parole, jour et nuit, afin de réussir dans tous les domaines comme tu l'as promis. Père, fais de moi un vrai disciple, que je puisse gagner des âmes, aider les autres à se convertir. Fais de moi un modèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais prier pour vous maintenant, mais aussi pour les personnes qui sont peut-être malades physiquement. Jésus-Christ, mourant sur la croix, a payé le prix aussi pour notre guérison divine. Si on ne doute point, nous serons guéris. C'est promis. Donc, je voudrais prier pour toutes les personnes qui viennent de répéter cette prière, mais aussi pour les malades. C'est indispensable pour être guéri que vous compreniez que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour notre guérison. Notre guérison ne dépend pas de nous. Évidemment, nous devons croire. Nous devons demander pardon pour nos fautes et nous mettre en règle avec sa parole. Mais la guérison dépend de ce que Jésus-Christ a déjà accompli et promis. Donc, fermez vos yeux. Placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps où vous souffrez. Et pensons au Christ. Pensons à ses meurtrissures. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre a dit, nous avons été guéris. Il a déjà payé le prix. Pensez au Seigneur, qui par amour a souffert. Et recevez de lui par la foi la guérison des vies. Et je prie en premier pour les personnes qui ont demandé la vie éternelle par la foi en Christ. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont prié sincèrement, voulant devenir un vrai disciple du Christ, voulant vaincre le mal, abandonner tout péché, devenir un modèle, devenir comme toi, Seigneur de Jésus. Aide-les vraiment à renoncer à tout. Aide-les à être plus que vainqueurs.
que toutes ces personnes soient fidèles dans la prière, fidèles étudiant ta parole pour la mettre en pratique, fidèles en témoignant aux autres pour que d'autres soient sauvés, que toutes ces personnes soient vraiment à l'écoute de ta voix, que tout soit conduit par ton esprit, aidé miraculeusement. Père, je prie aussi pour toutes les personnes malades et dans ta main, fais grâce que ces malades ressentent à l'instant même la présence, ta présence, et que ton esprit les renouvelle, les restaure, les guérit entièrement. Seigneur, pour certains, tu vas les guérir instantanément et totalement. Pour d'autres, tu déclenches un processus de guérison que personne ne doute, que tous persévèrent dans la foi pour voir l'accomplissement de tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez entendre un cantique. Remercier le Seigneur par la foi. Nous allons, après le cantique, avoir la Sainte Seine. Pour les personnes qui sont déjà en règle, c'est indispensable de se faire baptiser d'eau par immersion totale pour être en règle. C'est indispensable de réparer ses torts dans la mesure du possible, de restituer ce qu'on a peut-être volé. C'est indispensable de pardonner à nos ennemis et à commencer à prier pour eux, que Dieu les bénisse et change leur cœur et leur vie. Nous devons faire toutes ces choses. Si on n'a pas fait ces choses, il ne faut pas participer à Sainte Seine. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 11, si on participe à la Sainte Seine de manière indigne, on sera frappé, on risque d'être frappé par l'Éternel. Dans l'église à Corinthe, il y avait beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et même beaucoup de morts. Parce qu'il y avait des divisions, parce que les gens parlaient mal les uns des autres, parce qu'il y avait des riches qui méprisaient les pauvres et ne partageaient pas. Nous devons permettre que Dieu nous transforme entièrement. Nous devons confesser tout péché et abandonner tout péché pour être en règle. Donc, si vous êtes en règle, vous pouvez participer après ce cantique. Mais préparons nos cœurs par la louange. Adorons Dieu et recevons toutes ses bénédictions selon ses promesses. Force et pouvoir sont dans ta main. Lumière et gloire viendront enfin quand tu
Si vous allez partager la Sainte Seine avec nous en même temps, j'espère que vous avez préparé le fruit de la vigne et un pain sans du levain dedans. Le levain dans la Bible est symbolique du péché. Jésus-Christ, selon la Bible, était sans péché. Il est resté sans péché afin de pouvoir mourir pour des coupables. Nous avons tous péché. Dieu nous pardonne. Mais nous devons faire tous nos efforts pour rester sans péché. Si nous avons trébuché, nous devons le confesser et demander pardon. Tout ce qui n'est pas confessé et abandonné risque de nous causer des problèmes si nous prenons la Sainte Seine. Nous devons prendre la Sainte Seine avec un cœur pur, un cœur qui ne nous condamne pas. Si vous êtes en règle, participez avec nous. Car c'est essentiel quand même pour qu'on ait la vie éternelle. C'est le Christ qui l'a demandé. Et tout ce qu'il a demandé, nous devons le faire. Mais en faisant le nécessaire avant. Selon 1 Corinthiens 11, le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'était le pain de la Pâque qui était sans du levain dedans. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'était symbolique de son corps. Selon 1 Corinthiens 10, en prenant le pain, nous sommes en communion avec son corps. Donc, mangeons le pain ensemble et remercions le Seigneur pour son corps brisé pour nous. Il a souffert pour nous sauver. Et nous devrions toujours être motivés par son amour pour nous. Mangeons donc et soyons en communion avec son corps. De même, après avoir soupé, le Seigneur prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Oui, nous faisons partie d'une nouvelle alliance. Ceux qui s'engagent avec le Christ sont sauvés grâce à son sang qui a coulé pour nous purifier de tout péché. En buvant de la coupe, soyons en communion avec son sang qui a coulé pour sauver nos âmes. Remercions le Seigneur. Adorons le Seigneur par la suite et pendant plusieurs cantiques. Remercions le Seigneur.
Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te
Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter.